Alors l'air de rien, Laetitia vous a quand même appris pas mal de choses. Je sais pas exactement ce que vous en pensez, ni si vous échangez sur le chemin des docks, qui, par la proximité du lieu de rendez-vous, n'est pas très très loin. Est-ce que vous échangez un peu sur le chemin? Est-ce que vous discutez? Est-ce que vous faites quelque chose? J'ai échangé vite fait, oui, sur le ressenti, mais après, Plus que ça, hein. Nos persos sont pas ouais, très causants, donc c'est ça, c'est de base, c'est pas. c'est... d'un côté, t'as la voleuse solitaire, et de l'autre, t'as la nana qui fait juste son job. Et du coup, vous arrivez sur la place, non loin des docks. Donc il y a des bruits de mouettes en fait qui vous viennent à vos oreilles. Et vous pouvez voir au niveau des routes que c'est des chemins qui sont très empruntés par des diligences et des calèches. Les gens font leur petit marché, leur petit train-train quotidien. Mais ce qui vous étonne, c'est que finalement, tous les postes qui mènent vers les docks à proprement parler sont complètement bloqués par un système de garde vraiment intense. Et que si vous n'avez pas d'autorisation, en fait, vous passez pas. Et donc vous longez pendant un moment, comment jusqu'à arriver vers une sorte de place centrale, mais qui est toujours en périphérie des docks eux-mêmes. Bah, là où il y a la statue en or et Sir Tiberius, c'est ça? Bah là t'es un peu loin, mais ouais, Enfin, dans l'idée, on va vers là, quoi, c'est ça que je veux dire. c'est ça. Bah de toute façon, très vite quand vous approchez, que vous regardez de l'œil en fait un coin par lequel passer, De quoi discutent les gens? vous Bah, allez de très toute vite façon, en fait. Sir Tiberius, on le repère à la voix, quoi. Voilà, c'est ça. Presque à l'odeur d'une certaine manière on pourrait dire, mais là vous êtes quand même un peu loin donc ce serait un petit peu exagéré. Mais disons que oui, ne passe pas inaperçu, puisque sa voix tonitruante en fait résonne jusqu'à vous. Euh, vous comprenez qu'il fait une petite scène. Il y a des gens qui se rassemblent autour de la situation. Et vous voyez en fait Sir Tiberius qui essaie, avec son vieux bouclier, qui essaye de passer en fait un poste de garde. En disant ah, les gars, non mais je vous dis, j'étais de poste aujourd'hui. Je me souviens, je dois faire mon boulot. Bon, il a du mal à articuler une phrase. Et puis vous avez un garde en face qui semble être légèrement plus haut gradé, qui arrête pas en fait de lui dire Tiberius, t'es plus dans la garde. Ça fait 5 mois au moins que tu travailles plus dans la garde. Arrête, ça devient pathétique. Et tu vois comment il y a les hommes qui sont derrière, qui sont armés comme des chiens. Qui rigolent en fait, qui se marrent. Puis il y en a d'autres que ça saoule en fait, et que tu sens que vous savez pas exactement depuis combien de temps ça dure cette petite scène, mais il y en a qui sont un petit peu exaspérés, et il y en a certains qui ont la main un petit peu rétractée sur la garde de leurs armes. Et vous avez donc comment il y a Tiberius en fait qui est poussé vers l'arrière par l'homme ici, du coup il a du mal à garder son équilibre, donc c'est un petit peu ridicule. Et il continue d'avancer en mode mais si je vous dis que j'ai rendez-vous ce soir sur le poste. Et du coup il avance en titubant un petit peu, et vous avez le garde qui est un petit peu différent ici, qui le pousse de nouveau violemment vers l'arrière et il s'écroule complètement sur le sol. Tiberius, ça suffit maintenant. Dégage de là, ou je te jure qu'on va te botter le cul. Et là, il rigole un petit peu moins. Il y en a un encore qui, dans le fond, qui vraiment semble complètement vivre sa meilleure vie. Mais les autres, ils commencent à en avoir marre. Et les gens à côté, ouais, certains sourient, d'autres, comment dire, se moquent en fait méchamment de Tiberius,
qui, sale et poussiéreux, essaye de se relever difficilement de la poussière. Avec son vieux bouclier, complètement rouillé, qui s'effrite un peu, qui finit de tomber sur le sol en un glong 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 glong. Que faites-vous? Je passe me dire qu'on le chope par le dessous le bras et on l'amène un peu plus loin histoire qu'on puisse être au calme et qu'il évite de se faire péter la gueule, quoi, non? Alors, bah, peut-être aussi demander, Boule de vu que feu. là on est Tiens. à côté de quelqu'un, demander à cette personne, faire comme si on a, enfin, littéralement, on vient juste d'arriver, mais du coup, demander à la personne, bah, qu'est-ce qui se passe, genre on fait nos commères, Ouais. parce que le truc c'est que notre but ça va être de passer, ok. Euh, mais vu que Tiberius a pas l'air d'être bien apprécié, est-ce que c'est une bonne chose euh, de montrer qu'on le connaît? Bah, le truc, c'est que même si on le montre pas, il va nous voir, il va nous sauter dessus, quoi. Alors, tu parles de Tiberius? Oui. Oui, bien sûr. Mais là, tant qu'on il nous remarque pas, essaye de voir ce qui se passe en fait. Rien Ouais. que ça. Oui, 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 oui. Ouais. Bah du Si coup... j'accoste le gars à côté de moi et que je lui dis ah, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air d'être un peu le bazar. Oh, c'est rien, c'est encore un ivrogne de garde comme on peut en rencontrer plein dans la garde de toute façon. Je sais pas, visiblement ils se sont mal entendus sur un point, où il y a eu un problème d'organisation, enfin je sais pas, il dit qu'il est de poste, mais les autres disent que non. Visiblement, il travaillerait plus dans la garde, ou il aurait été viré, ou je sais pas quoi. Bon, je vous avoue que c'est un petit peu ridicule cette situation. Et ça dure depuis longtemps? Oh, ça doit bien faire 15 minutes au moins. Si ça continue, il va se faire transpercer de 3 carreaux d'arbalète, il va comprendre sa douleur. Ouais. Ah, Et- bah, Et donc vous avez Tiberius qui se relève difficilement. Oh là, ouh là là. Et qui, en trébuchant un petit peu d'un pas qui n'aurait jamais dû causer sa chute, il s'emmêle les pieds, s'emmêle le pied dans son autre pied, et il retombe complètement et il se cogne la tête sur un des bords de son bouclier en fait. Il se tient la tête de douleur. Ah, aïe, oui, aïe aïe aïe. Et vous avez le garde à côté, celui qui n'a pas de casque, qui dit Tiberius, tu fais honte à la garde. S'il te reste un tant soit peu de dignité, de la dignité que tu pouvais avoir avant, relève-toi et dégage d'ici. Je comprends pas, enfin je sais pas. Et du coup, il essaye tant bien que mal de reprendre son bouclier, de le remettre sur son bras. Et vous voyant du coin de l'œil, il ne fait pas de geste fort pour se refaire marquer, étonnamment. Ok. Il semble acter quelque chose dans sa tête. Ouais. Donc en fait, si ça se trouve, il est juste en train de faire semblant. Et il se casse en fait en bougonnant des mots. Je vous jure, c'est vrai, il y avait quelque chose. Enfin, je croyais, mais bon, et il s'en va. Ok. Et les gens, les gardes, dégrippent un peu leurs poignes de leurs armes, semblent lâcher un profond soupir de soulagement, et se remettent à faire le garde, finalement. Que faites-vous? Attends, alors. Et les gens reprennent leur petite occupation.
en lâchant... Tiberius s'arrête là où il est. Alors juste, le gars qui est juste à côté de vous lâche un... Comment... un... Pfff. Quelle pitié. Et il retourne faire ce qu'il faisait. Du coup, excuse-moi Chandra, tu disais? Oui, savoir si Tiberius s'arrêtait près de la statue ou continuait. Il continue un peu parce qu'il est un petit peu proche des postes de garde là. Mais Ouais. ce dont vous êtes sûr, c'est qu'il vous a remarqué. Alors il titube Ok. un petit peu, mais bon. Il avance quand même. Que faites-vous du coup? Bon, peut-être le suivre, non? Peut-être qu'il Oui. va nous mener à un endroit plus sûr. Enfin, plus sûr. Plus discret. Je voulais juste, en fait, du coup, faire comme si je me désintéressais du truc. Ah, tu vas pas du tout dans la même direction. Merde, non, t'as rien vu. Hop là. Est-ce qu'il y a de la loi? Pour justement, en fait, ne pas passer devant les gardes. Ouais. De Et toute façon, vous passez pour des citadines classiques, hein, de toute façon. voilà, c'est genre là, on repart comme si on s'était approché parce que c'est le bazar. Et puis là, je passe là. Hop. Puis à la limite, marcher en fait dans la même direction que Tiberius. euh, Sans forcément Non. l'accoster en fait. Parce Alors que, du coup, en du fait, coup- il... Comment... Ce qu'il fait, c'est qu'il va... Titubé. Oui, il titube, mais vous le suivez Oui, pendant un s'approcher. moment, en fait. Vous le suivez pendant un petit moment. Et vous comprenez qu'en fait, il est en train de vous emmener à un endroit où il n'y a pas vu sur les gardes. Alors je vous déplace en gros. Vous le suivez Oui, oui, jusqu'à je me doutais un peu. jusqu'à ici. Voilà, je vous montre là à peu près. Ah oui, d'accord. On remonte, ok. Ça Je vous monte, hop là, voilà. Téléportation. Parfait. Et au moment, du Justement, coup, je on voulais va essayer attendre qu'on de... soit Voilà. isolé pour pouvoir l'aborder. Et c'est au moment où comment il entre dans la ruelle qu'il se tourne et se couche, enfin s'assoit violemment, lourdement sur le sol, avec le bruit de son bouclier qui tape, avec le bruit métallique de son bouclier. Et il lâche un profond soupir. Oh, c'est fatigant. C'est fatigant. Je suis plus tout à fait en forme. Oh si, vous êtes très bien débrouillé. Débrouillé. Ouais. Et vous savez, tout le monde me prend pour un imbécile, mais je suis pas tout à fait un imbécile. Je comprends les choses quand même. Et ce Non, que je ouais. comprends, c'est que clairement ces gardes, ce sont pas des gardes, ce sont pas des vrais gardes. Ils me disent de moi, mais ce sont pas des vrais gardes. Ça, je sais. Même si ça fait un moment que, bon, c'est vrai, j'ai pas fait la garde, mais je connais mon métier et c'est eux dont je vous ai parlé. D'ailleurs, je suis content de vous voir. Comment vous allez depuis hier? Bon, du coup, on lui raconte un peu ce qu'on a fait, je suppose. Alors, il a l'air un peu paumé, mais un peu moins visiblement que la dernière fois. Et au travers de ces mots qui sont un peu confus et décousus, il y a quand même un plus grand état de conscience en fait que la dernière fois que vous l'avez vu. Tant mieux. Même si bon, ça reste quand même, voilà, ça reste limite. Et il dit, oh, je suis content de vous voir. J'étais pas sûr de que vous arriviez. Ça Ah, fait si, on depuis t'a hier dit, soir non. que je suis là. On aurait dû fixer Oh. une heure de rendez-vous, ça aurait été peut-être plus simple. Enfin, j'y penserai pour la prochaine fois. Ouais, on a été pas mal occupés. De mon côté, j'ai j'ai dû rencontrer un contact pour essayer de chercher d'autres informations. Alors, vous en avez Pas un donné grand-chose. appris un peu plus sur Alice. Et quand il parle d'Alice, sa voix change légèrement. Et vous avez presque l'impression de parler avec une personne normale pendant quelques instants. Hmm. Et de votre côté, qu'est-ce que vous avez pu apprendre? Pas grand chose, pas grand chose. Excusez-moi de vous dire ça, mais est-ce que vous auriez un truc à manger? Parce que j'ai pas mangé depuis hier soir. J'ai passé la nuit Moi, ici, je- vous savez, c'est pas très confortable. Oui. Je suis
Bah, Pense c'est pas que une. chambre aura quelque chose. Oui, vous avez des petits machins, petits encas. Oui, bah, du coup, on lui donne à manger, à boire. Ah merci, merci. C'est Merci limite, beaucoup. j'ai peut-être quelques herbes pour donner un peu de punch. Ouais, carrément, Lui. carrément, carrément. Oh là là, et donc il est en train de s'enfiler comme ça. Et il dit oh là là, oh là là. Vous pouvez pas savoir ce que c'est le plaisir de manger. C'est vraiment l'un des plus grands bonheurs qui est sur Terre, je pense. Et il continue de manger en s'en mettant partout. Donc il est assis sur le sol, du coup, je précise. Oui, oui. Oui, alors. Il est en train de se lécher les doigts, en fait, comme ça. Oui, alors, du coup. Clairement, je vous ai dit, il y a quelque chose qui se passe sur les docks et je suis sûr que c'est lié à. Ce qui se passe avec. Ce qui s'est passé avec le Lotus. Et lié à la disparition d'Alice. J'en suis sûr. Le problème, c'est que tout est bouché, on peut pas y aller. J'ai essayé de faire jouer. Mais comment le fait d'avoir été garde, mais ils ont été briefés. Et il faut, c'est plus tout à fait comme avant. Il faut maintenant il y a des autorisations à avoir, sinon on passe pas. Ils vont renforcer la sécurité. De l'époque où j'étais garde, c'était plus facile, on pouvait s'entendre. Et là, malheureusement, c'est beaucoup plus, comment on dit déjà, Oui. structuré. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je vais lui parler de l'ombre qui plane sur les docks, on va dire. Et savoir si ça lui parle, en fait. L'ombre quoi? Ok. Apparemment pas. Il fait jour là, enfin je comprends pas ce que vous dites. Non, on n'avait pas entendu parler d'une personne qui a une sorte de tireur d'élite J'ai ou pas je sais trop eu pas. l'occasion de parler avec les gens, mais je sais pas pourquoi il m'évite. Bon après c'est vrai que j'ai peut-être une mauvaise apparence, c'est vrai. C'est vrai. Et il semble pendant quelques instants, être pris dans une sorte de d'apathie ou de une mélancolie, mais qui est un peu courte parce qu'il se reprend d'un coup en disant je sais pas de quoi exactement vous parlez, mais je pense que on pourra en apprendre plus si on va de l'autre côté, mais il laisse passer personne. Hmm. Hum. Ouais, avec un petit, même avec du charme ou il Ils se sont laisserait nombreux, pas en séduire. fait. Ils sont Comme nombreux, donc il faudrait arriver à attirer. après, plus on est de fous, plus on rit. Oui. Mais plus ils sont nombreux, plus ça va être Non, mais je rigole. difficile d'avoir l'air naturel, en fait. Même si t'arrives à charmer quelqu'un, il faudrait directement charmer leur chef, quoi. Bref, ouais, enfin là c'est un peu hard, mais justement c'est pour ça si j'arrive à charmer un garde à ce qui m'amènerait pas derrière, enfin derrière, titre. Un peu à Écoutez, l'écart et écoutez, vous savez, je suis pas totalement bête. Les gens pensent que je suis bête, mais je suis pas totalement bête. Je comprends quand même les choses, moins qu'avant, c'est vrai, mais je comprends les choses. Et vous savez, d'avoir passé la nuit dehors ici, ça m'a appris quelque chose. C'est que les gardes, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent sur le devoir et tout, mais lorsque la nuit tombe, comme tout le monde, ils vont Ils au sont bar morts. et Oui. de temps en temps, clairement, il y a moins de sécurité la nuit que le jour. Je pense qu'il y aura Ok. peut-être moyen de négocier une petite intrusion, si vous voyez ce que je veux dire, Mhm. dans la nuit. C'est mieux la nuit, on est plus discret la nuit. bah, dans ce cas-là autant ouais retenter pendant la nuit quelque chose, essayer de une petite séduction ouais, pendant la nuit ouais parce que là on est dans l'après-midi hein, on est d'accord. Hein. On Là, est ouais, début on a. d'après-midi. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Euh,
parce que ouais, il nous apporte rien d'autre de spécial là. Oui. En Tiberius, enfin, il gros, nous apprend rien. ce que vous dit Sir Tiberius, en gros, c'est que il a observé en fait le mouvement des gardes et il semble qu'il y ait plus de Bah, comment il confirme que le ce soit fait plus que facile la nuit. Mais après, bon, c'est juste une suggestion quoi. Oui, Faut et quand puis même il passer confirme quoi. aussi que bah, les docks se sont fortifiés entre guillemets et que la sécurité est plus stricte. Voilà, exactement. Ouais. Après, ce qui est pas déconnant, vous pouvez tenter. Hein. Si vous voulez y aller en mode séduction, c'est possible. Bah ouais, mais est-ce que, comme tu disais, est-ce que c'est pas mieux d'attendre le soir si c'est plus là et si c'est plus Et surtout facile? que si tu la joues en mode séduction, euh, j'associerais plutôt ça à une activité nocturne en fait. Ouais, ça peut le faire, je pense. Ça passera en fait peut-être mieux aux yeux des autres si par exemple t'arrives au bras d'un garde, ils vont peut-être se dire ah mais en fait il profite de la nuit pour se taper un coup. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, on fait quoi pendant les quelques heures là? Après, Hmm. Chandra, toi, tu peux tu peux aussi faire ce numéro-là parce que t'es pas étrangère en fait à ce milieu-là. Oh, bah j'ai Pas vu les filles faire. voilà, pas le faire vraiment, hein, mais faire comme. Oui oui non mais là de toute façon le but c'est pas de le faire vraiment, c'est de séduire un mec pour lui faire croire que euh, et puis derrière l'assommer Grand coup de ou latte, l'endormir. Ou un petit coup de lame là dans les reins, là. Clac. Ou le petit clac. coup de lame, si tu veux. Petite boule de feu aussi. Ouais, C'est peut-être très discret là quand même. ou une petite pincée d'arsenic, je dois avoir ça dans ma besace. Un petit pain de C4 dans le 4 heures. C'est pas très Allez discret, hop. ces quatre. Non, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait là pendant les quelques heures avant la nuit? Hmm, On se dort la bah, pilule au soleil? on sait que Bah oui. là, récemment, la sécurité est devenue plus stricte sur les docks. On peut peut-être interroger les gens autour en disant ah, on a entendu des rumeurs bizarres sur les docks, qu'est-ce qui se passe? En mode commerce, tu vois. Ouais. C'est avant, la sécurité était pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des ennuis, enfin. Vous faites ça du coup ou vous discutez si vous le faites ou pas? Ouais, oui, non, mais oui, on va faire bah, là au niveau à droite, là où il y a les étals, là. Oui, Il y À a l'air droite? d'avoir du monde. c'est. Ouais, là, je pensais. Il y a Je vois trois, pas où vous quatre pinguez étals. là. Je suis aveugle. Bah, soit les étals au début de la rue où on est arrivé, soit les étals proches des gardes. Peut-être commencer par les étals proches des gardes, vu qu'ils sont juste à côté du poste. Ils auront peut-être vu plus de choses. Ok, Et- bah vous me dites du coup ce que vous ouais. faites. Euh, le Tiberius, comment est-ce On qu'il a s'en l'intention? débarrasse. Bah, Non, Écoutez, mais qu'est-ce qu'il veut? je suis pas en meilleur de ma forme, mais je peux vous être utile et je veux vous aider. Je veux vous aider à retrouver parce que Alice. Mais dans un mm, premier temps, il peut peut-être juste se reposer, en fait, le temps que nous, on aille discuter avec les gens autour. est-ce que vous pensez que tu vois, vous voyez qu'il semble réfléchir intensément. Mhm. Euh, Si vous Ouais. trouviez une armure de garde, car la mienne, je crois, est trop vieille maintenant. Oui, Peut-être c'est vrai que qu'il y a cette option-là. vous pourriez m'accompagner et ça pourrait passer. Oui, exact, c'est très bonne idée là. J'y ai pensé, mais Il semble c'est-à-dire, super content là. Il semble super content. oui, non, mais c'est dans l'idée, j'y ai pensé, mais il faut réussir à sortir, à extraire un garde de tout ça, lui dézinguer la gardière, Hmm, il y a sans peut-être un ramener endroit. la moitié de la garnison après, quoi. C'est surtout ça le problème. Là, je viens de penser, mais je veux dire, les armures, il y a peut-être un endroit accessible de notre côté. Je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il y aurait, je sais pas, des bains publics?
où les gars iraient se laver. Ah, c'est possible, oui. Voilà, des lieux où en fait ils sont amenés à retirer leurs armures et du coup on pourrait peut-être essayer d'en fourrer une. C'est tout à fait possible, oui. Tout à fait possible où ça? Bah, il y a plusieurs bains publics. Euh, comment... Bon, malheureusement, ils sont pas mixtes, hein. Comment... Ça c'est pas. Non, mais dans le sens que du coup, si vous passez, ça risque d'être un peu Oui, étrange. Mais oui. oui, il y a moyen. Mais il y a moyen. Du Faudra coup, bah, juste être plus vous les discret connaissez, pour, vous, hein. Donc vous êtes capable de... Et si vous connaissez pas, de toute façon, vous pouvez demander aux gens. Bah, Chandra sera Euh, peut-être en mesure de repérer où ils sont. Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez y aller, bah du coup, on fera ça par contre en ellipse. Mais oui, vous pouvez. Ouais, ça marche. Vous pouvez complètement. Du coup, bah dites-moi ce que vous faites, du Sir Tiberius. Est-ce que vous parlez aux gens? Est-ce que vous partez direct au bain public? Voilà. À ce moment-là de la journée, c'est pas forcément l'heure où les bains sont peut-être. Ouais, ceci dit, si on y va aux heures fréquentées, ça va être chiant pour être discret. Donc non, c'est peut-être justement la bonne heure pour y aller discrètement. Bah, ou alors on peut déjà aller commencer de discuter, voir un peu comment le turnover se fait. Voir un peu, Oui, glaner des infos et tout ça. exact. Bah déjà demander à Tiberius quand se faisaient les. Bah déjà s'il bossait là, bah il connaît ce genre de truc. Comment ça se passait en fait à l'époque où il bossait là? J'ai pas trop bossé par ici, mais de manière générale, c'est un petit peu toujours le même protocole de toute façon. Donc bon, même si là, ça a l'air d'un peu, un petit peu changé. Ça a peut-être changé, mais au Mais moins ça nous donne une idée. bah, les gardes montent la garde, c'est pour ça qu'ils sont là. Hein, et ils tournent, ils font des rotations en fait de manière régulière. Ça a un petit peu changé, c'est plus tout à fait le même protocole, mais je crois que je commence à comprendre une certaine logique dans le truc. Le coup est de savoir en fait tous les combien de temps en fait, c'est surtout ça la question. Parce que oui, bien Ça, sûr que c'est pas tout le temps les mêmes qui font qui sont en poste. ceux-là, là, je pense ils sont bien partis pour rester toute la journée. Et si c'est comme la nuit dernière, à partir à peu près de 2 heures le matin, ils vont changer. Il y aura une sorte d'équipe de nuit si on veut dire, mais enfin c'est surtout en fait des comment deux trois gardes qui vont rester pendant que les autres vont partir. Ouais. C'est facile à deviner parce qu'ils font que de râler, personne n'aime être de nuit. C'est pour ça qu'il y a certains gardes qui dorment toute la journée d'ailleurs, parce qu'ils ont passé leur temps à garder la nuit. C'est bizarre. Je vous dis c'est bizarre. Y a pas de raison d'avoir autant de sécurité. Autant dans les trucs militaires. Oui, mais là, ce sont les docks. Il y a toujours un secteur Ouais. qui est plus sécurisé, mais pas tout. Pas tout le secteur. Bah, dans ce cas-là, on a qu'à se donner. Bah, s'il dit que c'est à 2 heures la relève, on a qu'à se donner rendez-vous à une. Il a 2 heures. jusqu'à 1h30 pour se reposer. Pendant ce Ouais. temps-là, nous, Non, on non, il a va pas dit dans glaner les 2 heures. Il a dit à 2 heures du mat en fait. Oui, oui, 2 heures du mat, oui. Oui, c'est ça. Et du coup, on se donne rendez-vous à 1h30 pour Oui, Ok, que lui, super. il se repose en fait pour être prêt à ce moment-là. Bon Et après, nous, vous pendant ce savez temps-là, pas on va trop faire où il va nos- se reposer. Il va certainement rester là en fait. Oui, Oui, mais à enfin, la il fait ce limite, qu'il veut, hein, c'est mais pas gênant. Enfin, il est grand, le garçon. Et pendant ce temps-là, nous, on va glaner des infos et essayer de lui chourer une armure, quoi. Pour essayer de passer. Ok, bon, si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Et là, vous voyez qu'il prend son bouclier en fait. Il le met. euh, il le repositionne un petit peu. Il se tourne en fait dans une direction. En direction du mur. Et il se couche en fait la tête sur son bouclier. En position de sieste. ok. Donc en gros, il a son bras en oreiller. Il se sert de son bras comme oreiller, posé sur le bouclier Oui. au niveau de sa tête. Et 3 ou 4 secondes après, vous entendez. Oui, bah, s'il est crevé.
C'est ça, c'est autant qu'il se repose. Ouais. Du coup, bon, on va... Ouais, c'est ça, on descend. Ouais, peut-être commencer. Bah, en fait, je suis en train de me dire, vu qu'on est là, commencer par ces gens-là. Oh putain. Voilà, téléportation. Téléportation instantanée. Quick. Vroom, vroom, vroom. Ah bah du coup, vous tombez sur les gens. Comment, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi. C'est tellement tentant de vouloir voler Ah les bah bourses. tu peux si tu veux, tu peux si tu veux. Oui, non, mais on va peut-être rester soft, hein, parce que s'il faut rester Bah, là, discret... là, le but, c'est de les interroger. Donc, si tu les interroges, puis que derrière, tu leur voles la bourse, ils vont se dire, ah, mais en fait, elle est venue m'accoster juste pour ça, en fait. Ouais, non, c'est pour ça, autant rester discret. Discrétion. Bah du coup, vous arrivez au niveau des étals. Les gens discutent, papotent, essayent de négocier le prix, se plaignent du prix toujours plus élevé en fait des denrées. Mais vous arrivez sans aucun problème à nouer le contact et à discuter, à palabrer quoi. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir du coup au travers de ces petites discussions? Bah, déjà, en fait, voir s'il y a des discussions qui, quand on arrive, qui nous titillent l'oreille, on va dire. Ambiance Peut-être- générale. Pas D'ailleurs, spécialement. Pas voilà. spécialement. Après, depuis, vu les événements dans lesquels vous êtes plongé, bon, c'est difficile de savoir exactement quel événement a un rapport avec quoi. Donc, si Et- ça se trouve, il y a des liens que vous ne soupçonnez pas. Mais bon, là, si vous vous dites que si vous pensez ça, vous allez sombrer dans la paranoïa. Visiblement, ça a l'air de discuter de tout et de rien. Évidemment, de la petite scène qui s'est passée, en se disant non mais où va le monde quoi? Si on peut même plus compter sur la garde, tous des ivrognes, comme maman me l'avait dit. Ce genre de conversation quoi. Ok. Quand il parle de l'incident, on va faire tiens, ça faisait longtemps que j'étais pas venu. La garde a changé, non? La sécurité a l'air plus stricte qu'avant. Ah oui, Puis c'est ça quelque chose. c'est. Ah oui, vous avez raison, jeune femme. Ça c'est dû au roi Karl. Il est pas tendre, hein. Il est pas tendre. Il apporte une grande importance à tout ce qui a un rapport avec la sécurité et bon bah quelque part on est plus protégé, mais bon, il y va fort quand même. Oui, c'est dû aussi à cette Appia, celle qui l'a aidé à monter au pouvoir. Et je vous dis, moi, ça respire quelque chose de pas net, tout ça. Tous des pourris. Des pourris. C'était mieux avant. Hein. Ah, ça, vous Est-ce avez que- raison, jeune fille. Ah, elle y Est-ce voit que le clair, nom elle. Est-ce que Elle le a nom l'esprit d'Appia me dit lucide. quelque chose? Comment? Excuse-moi. Est-ce que le nom de Appia me dit quelque chose? Alors oui, Appia, tu la connais. Enfin, tu la connais de nom. Il s'agit nom, de la capitaine des gardes, qui a une réputation sulfureuse, quoique peut-être que le mot ne serait pas parfait, n'est pas peut-être le mieux trouvé, mais dans le sens que il y en a autant qui l'aiment qui la détestent. C'est une figure un peu controversée. Pour quelle raison elle est aimée, détestée? Alors bah c'est la capitaine des gardes. Il est très connu que Appia a participé activement en fait à la petite révolution de ce qui était à L'autorité l'époque le publique. prince Karl pour défaire le cénacle de l'archimage Tchad. C'est un des événements d'il y a quelques années. Pour monter sur le trône en fait. Trône qui lui revenait de base parce que l'archimage Tchad en fait a fait un coup d'état et a pris le pouvoir. Ce qui est la première fois en fait dans l'histoire qu'un archimage se mêle de politique à ce point là, parce que d'habitude les mages vivent assez à l'écart de la société. Même les mages de cour et tout sont très discrets finalement. Donc Appia elle est très connue pour ça. Et il y a des liens très étroits en fait entre Appia et Karl, mais que l'on ne connaît pas exactement.
et il y en a certains qui vont bon train en fait là-dessus, en targuant Appia de qualificatifs peu, comment dire, avantageux en rapport avec les canidés. Donc voilà, en gros c'est en même temps une figure d'autorité qui assure la sécurité. Et donc il y a des gens qui disent mais non, Appia et tout, elle est depuis qu'elle est là, on est beaucoup plus en sécurité. Il y a 5 ans, jamais on aurait pu avoir cette vie-là. Vous êtes ingrats, vous n'arrivez pas à reconnaître finalement l'apport nouveau du roi et de ses alliés, ce genre de truc. Et il y en a d'autres qui au contraire critiquent très vivement en fait cette autorité qu'elle incarne. Et qui aime en fait à lui casser du sucre sur le dos en fait par des rumeurs qui sont finalement absolument non démontrées, quoi, qui ne restent rien d'autre que des rumeurs. Des rumeurs. Et du coup, ça me fait penser ce que j'avais cru entendre parler du nombre sur les docks, c'est en rapport avec ça? Ça vous dit Oui, on parle de ça, c'est une vraie légende urbaine. Hein. D'ailleurs, depuis un moment, on s'amuse à le raconter à nos enfants, en fait, en leur disant attention, si tu manges pas ta soupe, il y a l'ombre qui va venir. Mais on n'en sait rien du tout. Mais il y en a certains qui parlent d'un certain bienfaiteur qui veillerait sur les docks. Une ombre. Certains disent l'avoir vu au niveau, parfois rôder sur les toits. Mais bon, vous savez. C'est des rumeurs, c'est des histoires. Pour se faire rousser. Par exemple. Pour faire peur, tout simplement. Et récemment, je dirais, là, dans les derniers mois, il s'est passé quelque chose de particulier? Parce qu'avant, justement, la sécurité n'était pas aussi forte, donc... Ah non, il me semble pas. C'est toujours les mêmes pochetrons qui veillent sur nous. Ah, mais du coup, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi c'est... Et du coup, aussi strict, en fait? il y a une femme qui est à côté de la vieille dame, en fait, qui dit mais oui, mais vous avez raison, mademoiselle. En effet, c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe au niveau de la sécurité, des gardes, car c'est des décisions qui sont prises sans nous. Finalement, on s'en porte pas plus mal. Mais en effet, il y a de plus en plus de sécurité au niveau des docks. Et c'est pas tout le temps, mais ça revient souvent. Et il y a des moments, comme aujourd'hui par exemple, où on peut pas du tout passer. C'est étrange, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison. Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres? Oui, je me souviens, là, il y a 2 semaines, j'allais accueillir un cousin qui revenait de l'étranger. Maintenant, je sais même pas si je pourrais. Il laisse passer que les militaires, les gardes, parfois je crois avoir vu quelques mousquetaires, mais des jours comme aujourd'hui, aucun citadin comme nous ne peuvent passer. Faut une autorisation, mais je me demande s'il faudrait pas carrément aller voir Appia pour avoir un décret signé de sa main, quoi. C'est complètement ridicule. On peut plus faire ce qu'on veut. Oh, dommage, moi qui voulais me promener sur les docks. Ah oui, c'est vraiment... vous avez raison, c'est le bruit de la mer, les gens qui viennent, qui repartent, les cargaisons, c'est vraiment une ambiance vraiment particulière. Moi j'aime beaucoup cet endroit, c'est pour ça que je m'y suis installé d'ailleurs avec maman. Mais bon là, ça alourdit un peu le contexte. Hein. Bon après c'est des choses qui arrivent, hein. Mais bon j'espère qu'ils vont pas rester trop longtemps, et j'espère surtout que ça ne présage pas un danger, ou... Parce qu'on en a assez des dangers. Parce qu'il y a déjà eu des dangers? Bah en gros elle t'explique en fait, les autres t'expliquent. Et ça, mais ça d'une certaine manière vous le savez, c'est que la ville en général est vraiment fatiguée des problèmes. Et que déjà il y a un problème avec une épidémie dans un des quartiers pauvres, donc ça déjà ça pose un problème. C'est clairement la cause de beaucoup d'angoisse. Et que tout le truc du... En gros, ils vous font... Enfin, vous savez qu'il y a quelques années,
avant que le roi, avant que Karl en fait ne devienne roi, c'était vraiment la misère. Et c'était l'instabilité absolument tout le temps, à un tel point que parfois certains ne pouvaient même pas sortir de la maison. C'était la guerre civile en fait. Et que depuis l'arrivée du roi Karl, depuis la Révolution, notamment aidé par les héros et par certains personnages importants tels que Appia, la situation s'est calmée et année après année, tout doucement, on reprend un rythme de vie à peu près normal, quoi. Et il y en a vraiment qui sont vraiment très heureux de ce calme relatif. Et ils ont absolument pas envie de choper un autre problème. Donc ils pensent que cette organisation armée autour des docks est peut-être le présage de nouveaux troubles qu'ils ne veulent absolument pas. Et- Intéressant. Est-ce qu'elle va nous apprendre davantage? Non, justement, je pense que c'est la même chose. Bah, elle peut vous conseiller des trucs, des denrées de bonne qualité à acheter et de pas se laisser avoir par le marchand de 3 étals plus loin qui vend ses fournitures une fortune. C'est un véritable escroc. Mais à part Et ça, en pourquoi effet, ce qu'elle vous apprend sur ce qui vous intéresse semble un peu tourner en rond au bout d'un moment. Ouais. Ce que les gens en général vous apprennent pas. Ouais, elle a pas de fils ou de petit-fils ou de cousin, d'oncle, garde hein, dans le plus grand des hasards. Bah j'ai l'arrière-petit-fils du cousin de ma mère qui est très... Non, malheureusement non. Bon, Par contre, ce que t'apprends en disant ça, oui, en demandant ça, c'est que la garde est depuis quelque temps beaucoup plus fermée et qu'en effet, c'est un peu galère d'entrer dans la garde ou... Enfin, il y a un côté beaucoup plus hermétique qu'avant. Ça, c'est vrai. Oui, et puis comme elle disait, c'est que c'est pas période, donc il y a des moments où on peut rentrer, des moments où on peut pas rentrer. Donc là, si la sécurité est sévère, ça veut dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Une méga fête. Une bar mitzvah. Hein? Hum, Gros stuff. Bah, du coup, peut-être aller voir. Ouais, en bas ce qui se passe. Enfin, à voir si on en apprend davantage en bas, non? Oui. Bon, bah, du coup, on souhaite la bonne journée à la petite dame. Bonne journée, mesdames. Bonne journée. Ah, ça fait plaisir de rencontrer des personnes gentilles et polies. Ça change. De ces pochetrons qui veillent sur nous là-bas. Elle continue à se perdre dans des insultes contre à peu près tout le monde. Comme n'importe quelle petite vieille. Digne de ce nom. Bah du coup, de manière générale, c'est un petit peu les mêmes choses qui reviennent. Certains semblent un petit peu plus... comment dire... croire cette rumeur d'ombre des docks. Ouais. Et il y en a même un qui vous dit mais oui je l'ai vu, je vous dis que je l'ai vu. C'était pas simplement à garde parce que souvent il y a des gardes sur les toits qui sécurisent l'accès par les toits et il y en avait un et j'ai pas réussi à le voir, c'était loin, c'était un soir de pleine lune. C'est la lumière de la lune qui m'a permis de le voir. Bah arrête, tu rigoles. Mais non, je vous jure, il était sacrément grand, il était fin et élancé. Et il avait quelque chose dans les mains, mais j'arrivais pas à savoir ce que c'est. Et je crois qu'il m'a vu. Il était loin, donc c'était difficile de voir. Et lorsque je crois que sa tête s'est tournée, et il me semble qu'il m'a regardé, et au moment où il m'a regardé, il a disparu. Je vous dis que je l'ai vu. Est-ce qu'il y a un petit truc spécifique sur sa tête que t'as vu? Bah en fait il vous dit que non, c'était juste une ombre en fait. C'était l'ombre que dessinait en fait la lueur de la lune qui était derrière lui. Mais mais non, il serait incapable de dire précisément quoi. C'est clair. Dommage.
Un frère. Un Et très les beau gens en charrette. fait à côté disent non mais arrête, tu rigoles, t'essayes encore de te rendre intéressant, tu nous as déjà fait le coup avec la rumeur du loup-garou le mois dernier. Oui mais là c'était pas pareil. Là c'était sûr. C'était sûr, je peux quand même faire confiance à mes yeux comme je sais ce que j'ai vu. Oui. Tu au moins la troisième fois que tu nous dis ça pour trois choses différentes. Donc bon, on connaît un peu lâche. Et bientôt, tu vas voir qu'il va il va nous voir des, je sais pas moi, des écureuils mutants, transporteurs, je sais pas moi, d'herbe à dos d'ours. Enfin, j'en sais rien, mais ça devient maladif ton truc, hein. Mais je te dis que je l'ai vu. Et ben, il commence à s'engueuler un peu. Mhm. Ok. Ouais, s'ils apprennent rien de plus, bon. Euh... On n'aurait pas chouré une armure. Oui. Bon, alors l'air de rien, tout ça vous a pris un certain temps quand même. Et que là, on est au milieu d'après-midi. Oui. Vous avez profité Ouais, bon, pour ouais. manger un petit casse-croûte. Et de toute façon, Bon, tout bah. autour, il y a des petits endroits sympas où se poser pour vous reposer si vous voulez. Pour prendre un petit thé, un petit café. Et un pop-up. Non, mais dans ce cas-là, on peut essayer de. Ouais, d'essayer d'aller. Essayer de chourer une armure, non? Mhm. Oui. Non? Aller trouver les bains publics. Ah Ouais. oui, les bains publics. Et ben, du coup, on va jouer ça sur 2 des 10 que vous pouvez lancer toutes les deux si vous voulez. Alors. 2, 10. Ouais, pauvre. Bon. Ouais. Alors, Pas vous- ouf non plus, quoi. Vous Ouais, partez après une petite tasse de camomille à la table d'une des petites auberges un petit peu partout dans la zone. Car oui, en effet, il y a pas mal d'auberges partout dans cette zone-là, ce qui est finalement assez logique pour une zone d'arrivée et de départ. Vous repartez en direction des bains publics. C'est très vite en fait vous arrivez à localiser un endroit où il y a des gardes qui y vont et vous dites non Ouais. mais qu'est-ce qu'ils font dans des bains publics à cette heure-là, et en fait lorsque vous arrivez à vous introduire subrepticement à l'intérieur des bains, vous entendez qu'en fait ce sont des gardes qui ont veillé toute la nuit et qui se plaignent en fait des douleurs de dos, des douleurs au niveau des épaules, et que c'est pas pour ça qu'ils s'étaient engagés, qu'ils vont en parler à Appia, à leur chef, qu'ils vont demander une mutation, et que vraiment c'est pas possible et que c'est absurde en fait d'avoir une telle sécurité pour garder finalement rien du tout. Et du coup, c'est pas si facile que ça de s'introduire, mais grâce à vos talents particuliers, vous arrivez à chourer une armure. Bras dessus, bras dessous. On court la filet à. Oui, à Tiberius. Déjà, Et vous pensez qu'il y en manger. a un qui va sortir tout nu, du coup. Il y en a un qui va attraper froid. Ça. Bah, peut-être. Peut-être se faire une sieste parce que si on y va à 2 heures du mat, selon ce qu'on aura à faire, ça risque de nous prendre le reste de la nuit en fait. Bravo.
On va dormir à côté de Tiberius. Tiberius. Par terre dans la rue. Sur sa cagette. Pour se tenir chaud. Ouais. Bah, il y a peut-être. Ah oui, il y a des auberges partout. Hein. Vous pouvez totalement vous loger C'est un port, ici. Hein. donc. Il n'y a aucun souci. Hein. C'est Tiberius qui, pour une raison ou une autre, visiblement, il a l'argent pour passer ses journées au Dard Violet, mais il n'a pas l'argent pour aller dans une auberge. Ou peut-être tout simplement qu'il n'a pas envie. Mais ça, c'est une autre Peut-être histoire. juste il garde l'argent qu'il a pour le dard et puis c'est tout. C'est possible. Alors que faites-vous? Parce que là, en milieu d'après, là, c'est ça? Oui. Bah après voilà, l'histoire on des arrive. bains, vous arrivez même en fin d'après-midi parce qu'il faut quand même un Oui. certain temps. Donc là on est aux alentours de 18h quoi. Vous avez passé la Ouais, journée bah- en fait à parler aux gens, à vous déplacer et comment et à en apprendre plus et à aller chercher cette fameuse armure de garde qui est une armure très simple. Hein. C'est vraiment il y a le fameux casque que vous pouvez voir sur les tokens là. Qui fait très casque anglais de la Première Guerre mondiale, je sais pas si vous voyez. Ouais, vite fait. Et Oui. comment Ouais, une tenue, comment une cotte de maille avec des bouts de tissu bleu caractéristiques de Xonia. Et quelques pièces de protection au niveau des bras et des jambes, mais c'est vraiment très, très sommaire. Quoi. Ouais. Bah dans ce cas-là, on peut aller se reposer jusqu'à 1h30 là, juste avant la relève. Mhm. Non? Oui, Vous le faites maintenant du coup oui. Est-ce que vous faites quelque chose avec Tiberius? Non. On le laisse Juste dormir. s'assurer qu'il mange le soir, vu que ça a l'air d'être une de ses problématiques. Du coup, vous allez dans une des auberges. Très accueillante, c'est assez cosy. Hein. Il y a une attention portée sur comment. Sur la décoration. Il y a un côté assez végétal aussi. Qui est assez sympa. Enfin, il y a un côté très chaleureux. Qui vous accueille avec l'argent qu'a piqué comment Adika. Vous n'avez absolument C'est aucun vrai. problème pour vous loger. C'est vrai qu'elle dit C'est elle qui offre, c'est elle qui régale. C'est elle qui régale. Non, en vrai, j'en sais rien, mais dans tous les cas, de toute façon, vous avez pas de problème. Oui. Vous installez tranquillement, vous mangez tout aussi tranquillement, et Chandra, du coup, lorsqu'il est à peu près 20h, tu apportes un petit peu de nourriture et peut-être un verre de la soupe bien chaude ou quelque chose dans ce style à ce pauvre Tiberius qui est encore en train de dormir dehors. Et que tu peux voir auprès de lui quelques pièces que visiblement certains Oh, lui les ont gens ont jeté. déposé. Voilà. Et honnêtement, il te fait un peu pitié. Il te fait un peu pitié. Tu connais pas sa vie exactement, mais tu penses que la seule chose qu'il tient dans le peu de raison qui lui reste encore, parce que c'est ça en fait, hein, c'est vraiment, vous le voyez lorsqu'il vous parle et tout, c'est pas il est pas débile à la base quoi. Clairement c'est la consommation excessive d'alcool en fait et d'opium qui lui a embrouillé l'esprit de telle manière que il a vraiment du mal à parler normalement quoi. Ne serait-ce qu'à parler normalement. Et la seule chose qui le tient finalement encore un petit peu dans cette réalité, c'est le souvenir d'Alice qu'il veut absolument aider, au point finalement d'en être un petit peu gênant pour vous. Du coup, ce qui va se passer, c'est que vous passez la nuit à l'auberge, du coup, c'est ça? Bah, en Ouais. tout cas, jusqu'à à peu près 1h du matin, et puis après, tranquillement. On va s'approcher, Vous faites on une va soirée récupérer. pyjama. Le truc. Vous arrivez à vous reposer un peu. Vous avez une pensée pour ce pauvre Uther qui certainement, à l'heure actuelle, doit Oui, être lui, en plein il bataille combat. pour sa vie. Voilà. Et vous êtes dans votre lit tranquillement au chaud. C'est littéralement ça. Vous avez un petit peu de mal, l'air de rien, à trouver le sommeil. Il y a beaucoup de choses qui vous trottent dans la tête.
et une certaine angoisse qui commence à poindre dans le fait de devoir aller dans cette zone qui est si bien gardée à la recherche de quelque chose dont finalement vous n'êtes même pas certain, certain de vous-même. Mais vous arrivez à vous reposer quelques heures au moins pour être d'attaque. Les gens sont un petit peu étonnés de voir que vous cochez un petit peu plus tôt, évidemment. Mais après tout, vous faites vos vies. Et c'est alors que Adika ronfle comme pas possible que Ah bah, d'accord. elle est réveillée à 1h30 du matin par Chandra